Oui, bonsoir. On va voir l'enrichissement en 3D d'un petit tableau Excel comme celui-ci pour si on veut l'envoyer après, le coller sur une diapositive PowerPoint par exemple. Donc on va passer l'intermédiaire, ça se fait pas sur Excel, on va le faire sous Word. Donc on va déjà je me mets dans une cellule, par exemple c'est un petit tableau exemple là. CTRL A, je le sélectionne, je vais carrément l'envoyer directement sur Word, alors copier, et je vais le coller par contre en tant qu'image. Je viens ici, bon, je vais le mettre un peu en haut là, de la page, et je fais un clic droit, je vais le coller ici, comme image, l'option image. Voilà, sinon si, bon là ça sera plus propre, j'aurais pu enlever un petit peu le quadrillage en bas. Bon, ça c'est pas trop gênant pour l'instant. Attendez, je vais vous le zoomer un petit peu si vous voyez là. Donc là, il s'agit d'une image, c'est plus un tableau. Donc là, je le sélectionne, je fais un clic droit, je vais sur le menu format image. Donc j'ai la boîte de dialogue qui s'ouvre sur la partie droite. Et puis là, là j'ai l'outil format 3D. Bon, moi j'arrive par défaut, je peux arriver ici. Je peux arriver ici, donc au remplissage, etc. Donc là, on vient ici, et donc là, vous voyez, c'est l'outil, le deuxième outil là. Là, ici, on a les enrichissements zone de texte. Là, ici, on aura les corrections d'image, couleur d'image, transparence, renier, etc. Donc là, on va rester sur le deuxième. On va descendre sur format 3D là, format 3D, et là, on va descendre jusqu'à rotation. Et là, dans présélection, on va dérouler ce qu'il nous propose. Par exemple, bon, on va prendre l'oblique ici. Voilà, oui, le style d'oblique. Bon, après, il y a les options, hein, ça c'est les rotations, etc. Il est très puissant, hein, on peut enrichir presque à l'infini. Donc, et là, par contre, donc on a présélectionné, il faut qu'on donne de l'épaisseur et de la couleur à l'ombre qui va être derrière. Donc, la profondeur, la profondeur, on va prendre une couleur comme vert foncé, par exemple, ici, qui se détache bien. Mais là, on va jouer maintenant sur la taille de la profondeur. Donc là, on laisse appuyer le doigt là sur la profondeur pour que ça soit visible au moins dans les 30-35. Ah oui, ça monte tout doucement, 21, 22, etc. Là, je vais monter jusqu'à 30 par exemple. 35, allez. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Là, je laisse à 35, c'est validé comme ça. Et voilà. Donc si je clique à côté, ben voilà mon image qui a été traitée avec une ombre 3D. Voilà, je pourrais refaire un essai parce que c'est pas formidable. On va revenir, donc je vais la supprimer. On va essayer d'enlever le quadrillage. Je vais revenir carrément sur Excel. Puis là, j'enlève le presse-papier. Puis je vais essayer d'enlever le quadrillage pour voir la différence. Là, je sélectionne où c'est quadrillé. Onglet affichage, je décoche. Je me remets dans le tableau. CTRL A, clic droit, copier. Je reviens sur Word, coller en mode image. Je sélectionne. Et là, je reviens sur le même menu, format de la forme. On va voir la différence. Je descends sur rotation 3D, je présélectionne, oblique. Donc, et là, je remonte sur le format 3D. Donc, la profondeur. Profondeur, on avait pris vert. Et là, je vais mettre de l'épaisseur de profondeur, enfin de la profondeur carrément, avec la couleur verte qu'on a choisie. Là, j'en suis à 20. Je vais monter à la même valeur à peu près. Je crois qu'on avait mis 35. Là, ça monte doucement, donc on voit bien après l'épaisseur, 32, 33, 34, 35. Voilà. Je quitte l'assistant là. Voilà. Là, bon, voilà, j'ai pas trop d'effet en bas sur la ligne. L'ombre s'est portée un petit peu sur l'intérieur, là par exemple où j'ai le total 1807. Bon, là je vais faire des essais par exemple bon là ici par exemple il est prêt à envoyer sur une diapositive. Bon, là, il est un peu petit. Si j'ai ouvert un nouveau PowerPoint en bas dans ma barre d'outils. Si je le copie ici, si je prends ma diapositive,
PowerPoint, là, voilà, je prends là. Bon, attention, j'ai pris une diapo avec fond uni. J'aurais pu prendre aussi je suis pas obligé, hein, je pourrais prendre une disposition différente. Par exemple, oui, une disposition comme ça. Voilà, puis là, je peux mettre un titre à l'intérieur ici, hein, au-dessus, comme une création de diapo normale. Pardon, là, j'aurais dû prendre une écriture noire déjà, là, voilà, titre, voilà, titre grand, par exemple, centré, donc je sélectionne un peu ici, grand, centré, italique, voilà. Bon, là, ça m'empêche pas de venir maintenant dans la boîte du dessous, et puis faire un clic droit avec les options de collage. Là, j'ai trois options de collage, vous voyez, voilà. C'est donc un petit effet voilà, fuchsia, voilà. Je pense qu'en tant qu'image, c'est pas trop mal. Là, elle a conservé la mise en forme source. Entre le deuxième et le troisième, bon, le thème de destination, donc c'est le thème de destination par défaut PowerPoint en cours. Mais je vais garder le format. Voilà, donc j'ai des idées de conception, mais bon, là, ça me sert pas forcément, donc je ferme la boîte de droite. Et puis dans ma boîte, là, je peux me déplacer. Bon, c'est peut-être un peu petit pour la visu, j'agrandis un petit peu. Ce que je peux essayer, c'est de dupliquer. Donc là, je peux l'emmener vers la marge. Là, si je me mets en bordure, j'appuie sur CTRL, je duplique. Vous voyez, j'ai des lignes qui se matérialisent. Voilà, mettons là, centrale. Et puis après, je peux faire des essais. Bon, la conception s'ouvre. Si je sélectionne les deux en faisant CTRL sur celui qui n'est pas sélectionné, j'ai des outils pour organiser ici, là. Et normalement, je peux aligner ou grouper, par exemple, là, peut-être pas. Attends, si je me mets un peu comme ça. J'ai des outils d'alignement, logiquement, idée de conception, en organisant ici. Euh, Aligner, rotation, volet sélection. Bon, je peux tout sélectionner, afficher tout. Organiser, grouper. J'ai pas l'option grouper. Ou alors je désélectionne celui-ci. J'en sélectionne qu'un. Organiser, grouper, toujours pas pareil. Donc il faut certainement euh, modifier un petit peu les propriétés. Donc taille et position, je regarde hauteur là. Euh, voilà, position, position. Coin supérieur gauche, position verticale. Là j'ai des options ici, centré par exemple. Voilà. Donc après il se chevauche. On peut faire des tests à ce niveau-là. Bon là c'est le même tableau bien sûr, hein. Je vais essayer quand même de sélectionner les deux. Je devrais pouvoir les organiser, les aligner. Sélectionner. Bah, si je sélectionne tout, ça va les grouper logiquement, hein. Si je sélectionne tout, pardon, là. Oui, c'est-à-dire que là, je vais essayer une nouvelle diapo. En clic droit, une nouvelle diapo avec un fond uni. Peut-être que là, ça sera mieux. Disposition, en prenant le fond blanc là. Bon là, bien sûr, là je vais mettre mise en forme d'arrière-plan. Je vais effacer la couleur là. Arrière-plan, remplissage. Là je vais mettre une couleur automatique. Voilà, voilà. Et puis je l'avais toujours en mémoire. Là je suis sur une diapo. Je vais essayer un autre collage ou alors conserver la mise en forme. Oui, je peux conserver la mise en forme. On va essayer comme ça. Donc ici, je la duplique. Je vais tester si je sélectionne les deux, organiser, je reviens sur. Là, cette fois-ci, j'ai l'option grouper. Voilà, il m'a fait un objet avec les mêmes. Bon, je pourrais travailler en. Bon, ça me sert pas trop à rien. Je pourrais incliner, voilà. Et là, j'ai fait qu'un objet que je peux lui-même maintenant dupliquer. Voilà, si je voulais faire ça. Voilà. Et maintenant, bah, vous voyez, c'est assez rapide si on veut faire un. Bon, ça dépend ce qu'on veut comme tableau, bien sûr. Et là, je peux insérer des formes à ce niveau-là. Si je viens sur l'outil forme ici, je peux prendre des outils comme les doubles flèches, là par exemple, des petits trucs sympathiques comme ça, petits outils pour faire comme un organigramme ou un arbre décisionnel. Voilà.
et puis les enrichir après ou faire les personnaliser. Personnaliser, si je fais ça, bon, on peut pas toujours faire ce qu'on veut dans ces. Faut y aller doucement dans les outils. J'applique un format à mes petites flèches, par exemple ici. La forme que je viens de prendre, c'est une flèche. Vous avez vu ces petites flèches là. Donc je vais mettre une couleur qui correspond à une couleur verte, par exemple, de la même couleur que l'ombre. D'une épaisseur, je vais prendre une épaisseur A1,5 pour bien la distinguer, par exemple. Et puis j'ai les tailles de flèches finales. Je peux prendre une taille maxi, et puis type de flèche, et puis taille maximum ici. Voilà. Puis bon, par contre, celle-ci, elle est pas trop. Là, je peux la mettre, voilà, je peux la mettre comme ça. Et ne pas oublier l'outil pinceau que je peux prendre ici sur l'onglet accueil et appliquer à l'autre flèche que j'ai mis ici. Voilà, bonne soirée.